Ça, c'est ma première voiture sportive. Je l'ai achetée neuve en 2006. Et ma petite Fiesta qui m'a donné goût à la mécanique, au circuit. Et puis ce que je fais actuellement, ça fait un petit moment qu'elle est là, qu'elle bouge pas. Parce que je lui ai tout refait. J'ai tout refait niveau châssis, train, moteur, forgé, machin et autres. Donc il y a un peu de taf. Et puis c'est toujours pareil, c'est que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et du coup, j'ai jamais vraiment pris le temps de la finir. Donc tu vois, un dilemme se pose à moi. Et j'aimerais bien avoir ton avis. Et surtout n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Ça pourrait vraiment peser dans la balance parce que j'ai une opportunité là pour faire quelque chose de plutôt sympa. Je t'explique tout ça. Tu vois ça? Écoute, c'est un ensemble moteur boîte complet avec le faisceau, tout, turbo, tous les accessoires de Focus RS MK3. Ça doit te rappeler des souvenirs parce que évidemment le projet que j'ai fait là sur les 500 chevaux dernièrement, c'est le même bloc, c'est la même chose. Et là, pourquoi j'ai ça ici là dans mon garage qui me prend un petit peu de place? C'est que j'ai un ami qui m'a passé un coup de téléphone il n'y a pas très longtemps pour me dire: ah Chris, j'ai chopé des jantes de RS MK3 dans telle casse, ils ont récupéré une RS complète, un retour de vol, ils ont tout complet. Donc il me dit appelle par curiosité, donc je m'exécute. J'ai eu la bêtise de m'exécuter, c'est-à-dire qu'en gros j'ai appelé le gars et le feeling est bien passé. Je lui ai dit moi potentiellement je serais intéressé par pas mal de pièces, tu vois, sur la Focus. Ouais, c'est chaud, hein. C'est plus facile quand t'enlèves le berceau. Et là. Du coup, je sais pas ce que je vais en faire. Au moment où j'ai sorti le moteur boîte de mon Chrysler, mon utilitaire à tout faire, tu vois, il s'est retrouvé devant la Fiesta. Et c'est vrai que j'avais déjà eu l'idée de me dire que j'aimerais bien faire un swap intéressant dans cette caisse qui a déjà un super potentiel au niveau châssis et autres. Le seul problème, ça restait le moteur, on va dire. Moi la bleue, elle a un châssis incroyable. Je veux dire, que ce soit freinage, amortisseur, rigidité, elle fait moins d'une tonne, 190 chevaux, mais un peu sous-motorisé. Donc du coup, je me dis, putain, ça pourrait potentiellement être un super swap à faire. Pour donner les grandes lignes, en fait, le 2,3 litres EcoBoost qui est de la Focus RS MK3, qui fait donc 350 chevaux d'origine, ou soi-disant soit 350, parce que beaucoup ne les font pas. Une mise à jour du calculo fait que tu y es après sans problème. Mais cette base de moteur, tu vois, est la même que le 2 litres justement de la Fiesta. Ce 2 litres là en fait est la base commune des moteurs qui ont évolué. Il y a eu le 2 litres 3 en Atmo, il y a eu le 2 litres 3 de la Mazda MPS qui est le même bloc, d'ailleurs j'en ai un actuellement là de Teddy si tu m'entends, et le 2 litres 3 EcoBoost est juste l'évolution, mais ça je te l'avais déjà, je pense peut-être dit dans mes vidéos précédentes. Donc en fait si tu veux, en soi pour les fixations du moteur sur la voiture, il va pas y avoir à mon sens beaucoup de problématiques. Il va falloir adapter, c'est pas du plug and play pur, mais ça va pas être trop compliqué, d'autant plus que j'ai pris les mesures, tu vois, au niveau de la fixation de la boîte, et en fait ça tombe exactement pareil. C'est-à-dire que je vais même pas avoir besoin de ressouder quelque chose sur le châssis. Normalement je vais juste avoir à faire une adaptation de support, on va dire, avec le silent block qui va bien. Pareil pour le côté distribution. Donc, et après évidemment l'anticouple sur le berceau qu'il va falloir modifier. C'est plutôt faisable. Après il y a évidemment la ligne d'échappement qu'il va falloir faire sur mesure, parce que pour un gros moteur comme ça il va falloir avoir un diamètre d'au moins 76. Et évidemment la ligne d'origine d'une Fiesta comme ça, là en plus on est sur du gros, on est en 60.
pour un Atmo, hein. Donc il va falloir de toute manière avec le downpipe, tout ça, faire une ligne sur mesure. Donc ça va être un peu le sujet compliqué. Je le ferai pas moi parce que je suis pas un maître de la soudure. Après, ce qui va être un peu difficile, c'est la gestion. Comment l'adapter? Alors en soi, adapter la gestion, ça va le faire, mais c'est plus comment tout raccorder avec le châssis. Enfin, quand je dis le châssis, c'est le tableau de bord, les choses. Enfin, que je revois pas mal de trucs, notamment. Mais bon, vu que c'est une voiture destinée qu'à la piste, je te dirais que je m'en fous. J'ai pas besoin qu'elle garde certaines choses comme le compteur, tout ça. Je mettrai un compteur digital ou un truc un peu sexy, tu vois. Là, maintenant, je me pose la question de savoir ce que je fais. Je me dis qu'avec 350 bourrins là-dedans, putain, mais ce serait beau. Donc ça donnerait potentiellement un beau sujet, tu vois, pour la chaîne YouTube. Donc je voulais savoir. J'imagine que beaucoup vont me dire, ouais, vas-y, fais-le, c'est cool. Ouais, franchement, c'est cool. Moi, je rêve que de ça. Mais on le sait tous, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et forcément, faire ça, c'est un gros budget. Voilà. Bon, j'ai besoin de ton avis parce que entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, tu vois, il y a quand même des nuances. Et d'autant plus que ça a un certain coût. Voilà. Donc, soit je suis un peu fou, je mange des pâtes pendant quelques temps et je m'amuse à monter ça là-dedans. Soit je revends le tout et puis ce sera pour plus tard, tu vois. Mais voilà, je voulais t'exposer tout ça. Donc voilà, tu sais à peu près où j'en suis et quel est mon stade de réflexion, à savoir que à la base je l'avais acheté avec un pote pour me faire un billet. Là, l'ayant sous les yeux et en me disant putain, ça pourrait quand même être assez fou de faire de monter ça dans ma petite Fiesta, je dois t'avouer que ça me fait réfléchir. Donc encore une fois, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu trouves que le jeu en vaut la chandelle? Ça pourrait donner un gros coup de boost aussi à la chaîne en faisant un projet un peu fou. L'idée, comme je te le disais tout à l'heure, c'est de faire ça en 2 temps. C'est de faire dans un premier temps le swap et de garder en 2 roues motrices. Et après de faire dans un deuxième temps la conversion en 4 roues motrices. Et là ce serait fou. Ça demande beaucoup de modifications pour le coup, mais j'ai déjà ma petite idée, j'y ai déjà réfléchi un petit peu. Mais voilà, donc du coup c'est vrai que tout ça mis bout à bout, je me dis putain, faut y aller quoi. Donc écoute, je pense que j'ai juste besoin d'être un petit peu motivé. Donc motive-moi mon pote, hein. Si le projet te botte, motive-moi, je pense que je vais être chaud pour le faire. Assez con aussi pour le faire, mais ça pourrait être pas mal.